Bonjour, c'est Nicolas Louisin de la société Filagile. On se retrouve pour ce cours consacré au chapitre 7 de la norme, les supports. Alors sur cette partie, le chapitre 7 est découpé en 5 sous-parties, comme les 5 doigts de la main. Le premier, c'est le 7.1, les ressources. Il stipule que votre organisation a l'obligation d'identifier et de fournir les ressources nécessaires à la mise en place et à l'amélioration continue de votre système de management de la sécurité de l'information, qu'on appellera par la suite le SMSI. Ça fait également référence, on se rappelle, aux exigences du chapitre 5 et l'engagement de la direction de s'engager à développer les ressources pour atteindre les objectifs de sécurité du système d'information. On le retrouve ici si vous ne l'avez pas encore vu. On a ensuite une seconde partie qui est la partie compétences. Il y a 3 sous-parties à peu près. La première, c'est déterminer les compétences humaines et techniques des différents rôles du SMSI, comme le RSSI, responsable de la sécurité du système d'information, le responsable de traitement de données, le responsable technique, chargé de la gestion des sauvegardes, chargé de l'infrastructure, etc. Et puis le responsable légal. Vous pouvez également avoir d'autres rôles en fonction de votre activité. Lorsque le collaborateur est en poste, l'organisation a aussi la nécessité de lui fournir des formations pour développer de nouvelles compétences, si le SMSI en a besoin, ou pour maintenir certaines compétences. Il est également nécessaire de conserver les preuves de réalisation de ces formations. La troisième partie, c'est la sensibilisation. Il est nécessaire pour votre organisation de transformer vos collaborateurs, qui peuvent être pour certains des potentielles vulnérabilités, en rempart de sécurité, en leur apprenant les bonnes pratiques, donc déjà à identifier les menaces cyber, et ensuite à se défendre de celles-ci. Je prends l'exemple de ransomware, les sensibiliser d'abord au ransomware, leur indiquer que ça peut notamment arriver par des clés USB infectées ou par des emails, et leur apprendre à identifier les incidents et à les remonter aux responsables de sécurité du système d'information. La quatrième partie, c'est la communication. On vous demande de vous assurer que les ressources documentaires du SMSI, donc les politiques stratégiques, et puis surtout les procédures opérationnelles ou les bonnes pratiques, sont communiquées aux bonnes personnes et que celles-ci ont connaissance de celles-ci et que celles-ci les appliquent. Donc il est donc nécessaire de mettre en place un plan de communication des différents éléments du SMSI. Le cinquième élément de cette partie support, ce sont les informations documentées. L'ensemble des informations documentées du SMSI doivent être classifiées. On va d'abord identifier différents niveaux de classification des documents du SMSI. À vous de voir, mais les plus communs sont souvent confidentiels, restreints, internes et puis publics, en fonction du niveau de criticité de l'information. Et puis en fonction du niveau de classification du document, on va venir le marquer d'une certaine manière, et puis des règles de manipulation vont encadrer la gestion de ces documents. Une fois que vous avez mis tout ça en place, on peut passer à la mise en place des indicateurs du SMSI, le chapitre 8. Très bonne journée à tous.